Monsieur François Larsen, il est le directeur de la recherche de l'éducation, coopération et des communications à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Auparavant, il a été directeur des politiques et de l'éducation à la Commission ontarienne des droits de la personne et il est une des rares personnes ayant une connaissance approfondie et pratique des deux plus importants systèmes provinciaux de protection des droits de la personne au Canada. On espère qu'il va le mettre à profit pour nous aujourd'hui lors de cette session. Alors, il va nous parler d'accessibilité universelle dans les supermarchés et pharmacies du Québec. Merci Bienvenue. beaucoup. Ça risque d'être long. D'abord, bienvenue à tous. Bienvenue chez nous aux visiteurs. Je tiens aussi à dire que je suis une personne handicapée. Je souffre de sclérose en plaques depuis 15 ans. Et toutes mes présentations, je fais toujours mention de cet élément-là pour signifier qu'on peut être une personne handicapée et contribuer pleinement à la société, participer vraiment, travailler pour faire en sorte que la société s'améliore et faire en sorte qu'on en arrive à des résultats probants. Ceci dit, fermons la parenthèse, la présentation que je fais aujourd'hui porte essentiellement sur un projet qu'on a entrepris à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec sur l'accessibilité des biens et services des pharmacies et établissements d'alimentation au Québec. L'idée, j'espère que je pèse sur le bon piton, oui. Je vais vous parler un petit peu de la Commission, mais je vais passer rapidement sur ce qu'est la Commission et la Charte des droits et des libertés de la personne pour en arriver vraiment au nœud du sujet, qui est comment on essaie, en fin de compte, un scénario où on a essayé de faire une sensibilisation pour faire des améliorations tangibles au niveau des infrastructures et des services qui sont offerts aux personnes handicapées du Québec. Dans le contexte dans lequel nous travaillons à la Commission de droit, c'est évidemment, on gère ce qui s'appelle la Charte des droits et des libertés de la personne, qui est une loi québécoise qui prévaut sur toutes les autres lois. C'est une loi constitutive du Québec qui fait en sorte que cette loi-là prévaut sur l'ensemble des autres éléments législatifs du Québec. La Commission elle-même est une créature de l'Assemblée nationale, elle n'est pas dépendante d'un ministère, elle est vraiment une commission indépendante qui a aussi comme mandat de prendre toutes les mesures appropriées pour la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte. Dans le cas qui me concerne, je suis responsable à la fois de la recherche, de l'éducation, coopération et des communications. J'ai environ une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi, non pas pour moi, parce que habituellement ils vous diraient qu'ils travaillent bien plus que ce que je fais en réalité. Mais dans la réalité des faits, l'idée, c'est de faire autre chose que des plaintes, parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes aussi. Bon, je vais en parler tout à l'heure au niveau des personnes handicapées, des plaintes qu'on reçoit des personnes handicapées. Je vais passer rapidement sur le sujet. Donc, il y a des recours qui sont disponibles à l'intérieur de notre système pour lorsque les personnes handicapées, par exemple, n'ont pas accès aux services tels qu'ils devraient être offerts, parce qu'il n'est pas accessible. Il y a des limites, mais l'article principal, je veux juste le mentionner, c'est l'article 10 qui reconnaît à tous le droit en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, dont sur le motif de handicap ou de moyens pour pallier le handicap. Bon, notre projet est un projet que nous avons entrepris pour sensibiliser les chaînes principales, c'est-à-dire les trois grandes chaînes principales de marché, d'alimentation, Loblaws, IGA, Sobeys et Métro, au principe de l'accessibilité. On a aussi fait le même projet avec les trois plus grandes chaînes de pharmacie, Jean Coutu, Pharmaprix et Uniprix. Voilà. C'était un test, si je pouvais m'en souvenir sans le papier. L'idée était que ce sont des biens et services essentiels pour la population handicapée comme pour toute la population et que les gens devraient avoir de façon prioritaire accès à ces services-là sans obstacle, du moins le moins d'obstacles possible, disons. On a procédé aussi parce qu'on a une augmentation de plaintes à la Commission contre les commerces de détail, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins,
On a environ 300 plaintes par année sous le motif de handicap. Une soixantaine à une centaine par année portent sur l'accessibilité des commerces ou des services des personnes handicapées. Donc, c'est préoccupant. Et changer le monde, une plainte à la fois, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va être long, parce que naturellement, le système judiciaire est très long, très lent. Avant qu'une plainte soit vraiment entendue par le tribunal, une fois que c'est passé chez nous, puis ça va au tribunal, ça peut prendre quelques années. Donc, on prend des moyens alternatifs pour essayer d'adresser les questions en termes systémiques. Et ça, c'était un essai qu'on a fait. On voulait voir si ça allait marcher ou pas, pour voir si on pouvait vraiment améliorer les choses sans passer par le modèle judiciaire. Comment on a procédé en faisant une évaluation indépendante de l'accessibilité dans 52 commerces, en partenariat avec la COFAN, et j'ai des gens ici qui ont participé à ce que j'ai rencontré et que je remercie d'avoir participé à l'évaluation. Donc, on est allé voir, on a rencontré des personnes handicapées, on est allé voir dans les différents commerces, et là, il y avait une variété de commerces urbains, en milieu rural, il y avait des commerces qui étaient récents et moins récents, donc on avait vraiment la variété complète. Et donc, on faisait des visites et les gens, les personnes handicapées, en situation de handicap, faisaient ni plus ni moins un achat ou allaient chercher un service. Et après ça, on allait vraiment une évaluation depuis le cheminement à l'entrée jusqu'à la sortie complète de gens pour voir comment ça avait marché. Donc, il y avait toutes sortes de handicaps aussi, c'est important de le noter. Ce n'était pas que des personnes à mobilité réduite, il y avait aussi des gens avec des problèmes, des handicapés, des handicaps visuels. On n'est pas auditif, mais on a pensé aussi aux auditifs aussi à l'intérieur de ça. Donc, on avait une variété de handicaps aussi à l'intérieur. Tout ça était aussi accompagné du personnel de la commission qui notait et voyait, et après ça, on faisait un espèce de debriefing de ce qui était arrivé. Une fois qu'on avait ça, on aurait pu déjà publier un rapport en disant voici les problèmes qu'on a rencontrés. Mais ce qu'on voulait faire, c'est vraiment la sensibilisation. Alors, on a invité les représentants des chaînes indépendamment, et pour leur dire. Parce qu'il faut vous dire qu'on n'a pas trouvé un seul endroit qui était parfait. Il y a des problèmes à tous les endroits. Il y en a qui étaient vraiment minables, je m'excuse, mais c'était vraiment pénible. Et il y avait d'autres où c'était, c'était pas si pire, mais il y avait toujours des problèmes. Il n'y a pas un endroit qui n'était pas sans problème. Donc, on les a rencontrés pour leur présenter les résultats. Et là, il y avait un élément aussi de relations publiques. C'est-à-dire, normalement, ils arrivaient en nous disant, avec leurs avocats, en disant on respecte le code du bâtiment, on respecte ceci, on respecte cela. On leur disait, en réalité, vous ne respectez pas les droits des personnes handicapées. Et c'est ça qui prévaut, c'est la charte qui prévaut, c'est ça qui prévaut au Québec. Et donc, vous êtes fautif. Il faut trouver une façon de faire qui va rendre vos commerces plus accessibles qu'ils ne le sont présentement. Donc, on les a présentés, photos à l'appui, parfois, les résultats des endroits qu'on avait visités, et on a demandé des engagements à améliorer l'accessibilité des commerces. C'est fatigant de parler vite. Et on a eu un premier rapport. J'en ai laissé des copies sur la table à l'arrière pour ceux qui sont intéressés. On leur demandait 6 points. Une politique, mur à mur, parce que ça prend le leadership. Il faut témoigner du leadership. Le leadership doit être à l'ensemble de l'organisation, et l'ensemble de l'organisation doit avoir le signal de l'importance de l'accessibilité et pour le suivi de l'organisation. Un examen immédiat de tous les obstacles. On avait fait une grille d'évaluation. D'ailleurs, la Société Logique nous avait aidés là-dessus. On la remercie. Pour justement, dans laquelle on avait utilisé tout au cours des visites, mais on leur demandait, nous on avait fait un certain nombre limité, on leur disait, vous faites tout dans l'année suivante, vous devez faire tous vos succursales. Un plan de mesure immédiate, c'est-à-dire les cas les pires devaient être réglés rapidement. Une formation de personnel. On s'est aperçu lors des visites qu'il y avait énormément de problèmes avec comment les gens approchaient les personnes handicapées, comment ils connaissaient peu la manière dont il faut s'adresser aux gens ou les solutions aux problèmes qui leur sont apportés. Un plan d'accessibilité des futurs établissements, c'est-à-dire que dans les prochains, parce que ça reconstruit toujours, c'est d'avoir un plan
pour les futurs établissements qui soient autant que possible, qui promouvoient l'accessibilité universelle. Et comme on est une commission qui ne disparaît pas, on les a annoncé qu'un an plus tard, nous allions refaire des visites et nous allions aussi leur demander des comptes, à savoir est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous ne l'avez pas fait. Nous sommes rendus à cette étape-là. Donc, on est réévalué, on a fait une autre visite de commerce. Les chaînes, on les a re-rencontrés, ils sont revenus avec tout leur PR là, et des choses de même. Mais c'était intéressant, il y avait des choses qui étaient bien faites. Et on est à l'étape où on va publier le rapport final. Les conclusions sont en train d'être négociées ou ne sont pas tout à fait approuvées pour l'instant, mais ça s'en vient. Dans les constats, on a eu les engagements de la part des 6 chaînes. Un an plus tard, on peut dire que la plupart des engagements ont été rencontrés. Sauf que, évidemment, le degré d'engagement varie énormément d'une chaîne à l'autre, varie énormément dans ce que ça signifie pour la chaîne de faire ce genre de choses-là. Excusez, je suis revenu au lieu d'avancer. Nos visites prouvent qu'il y a eu des améliorations, mais qu'il reste encore des obstacles qui sont persistants, des choses qui ne changent pas. Et ça nous amène à un certain nombre de réflexions. Il y a une bonne volonté qui existe. On n'a pas reçu personne qui nous a dit qu'il n'y en a pas question, allez vous faire foutre. Il y a une bonne volonté et ça s'applique probablement à l'ensemble des secteurs, dont le secteur touristique aussi. Au départ, les gens ne sont pas contre. Les obligations légales sont généralement connues aussi. Le code du bâtiment, le ci, le ça, il y a un certain nombre de choses qui sont connues et il y a aussi un certain nombre de choses qui sont contournées parce qu'elles sont bien connues. Ils savent les trous à l'intérieur des différentes instances. Les coûts pour l'adaptation sont rarement un obstacle. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui nous ont dit « ça va nous coûter trop cher ». Il y a des gens qui nous ont dit « cette succursale-là, elle est tellement désuète. En fait, ce qu'on planifiait, c'était d'en ouvrir une nouvelle, parce que économiquement, ça va avoir plus de sens, une autre dans la... » Alors ça, c'était intéressant. Mais il n'y a pas personne qui nous a dit « ce n'est pas possible de le faire à cause des coûts ». Ceci dit, il faut bien voir aussi que ça, à quoi on s'est engagé. Par exemple, ils vont nous dire, on a 2 caisses qu'on va rendre accessibles sur la série de 10 caisses qu'on a sur le plancher. Donc, on va avoir ces 2 caisses-là. Donc, il y a des engagements qui étaient limités aussi, dans le sens que tout ne sera pas accessible de façon universelle, mais vous allez avoir un cheminement à l'intérieur de la place qui va être accessible. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une vision étroite de l'accessibilité qui se limite au cadre bâti. J'arrive à mes limites, j'arrive. Et on arrive à un certain nombre de réflexions, je vais conclure. Il y a des problèmes avec le bâti existant. On le voit de façon très claire. Et ça, c'est des choses qui peuvent être arrangées ou, à tout le moins, qui peuvent être corrigées. Au-delà du bâti, par exemple, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a tout plein de handicaps qui ne sont pas liés intrinsèquement au bâti, mais qu'on n'adresse jamais. Okay? L'application des règlements existants, même s'ils étaient appliqués présentement, ça serait un problème, mais ils ne sont pas appliqués présentement. Ils ne sont pas appliqués au niveau municipal, par exemple. Je peux vous dire, par exemple, que la STM va par exemple, refaire la station Vendôme, qui est connectée au nouvel hôpital universitaire du CUSUM, et ils ne la font pas accessible. Ils la reconstruisent, mais ils ne la font pas accessible. Quand on a puis il y a beaucoup de gens qui ont protesté, ils ont dit on n'a pas les moyens. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils la rendent accessible, ça va leur coûter 2 fois le prix de ce que ça aurait coûté la première fois. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est quand même, en tout cas à mon sens, inconcevable. Dans ce sens-là, il faut se poser la question, est-ce que l'encadrement législatif, présentement, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est suffisamment coordonné? Est-ce qu'il a suffisamment dedans? On se pose la question. Il y a une chose qui est comme le bâti, mais les services adaptés à la clientèle. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est vraiment mis en pratique? On parlait de la formation. Il y avait vraiment des beaux DVD qui ont été faits pour les nouveaux employés, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi
renforcer ça plus tard. Il faut revenir à la charge un peu plus tard. Et il y a tout un domaine des communications. On nous a dit souvent, écoutez, s'ils ont un problème, ils peuvent aller sur le web comme faire leur commande, et puis on va leur livrer si c'est possible. Mais là, on allait voir le site web, puis on s'apercevait que le site web était lui-même pas accessible. Donc, il y a beaucoup, au niveau, je pense, des communications, des services à la clientèle, on pourrait régler énormément de problèmes si c'était fait de façon adéquate. Ça ne l'est pas, pour l'instant, ça c'est certain. Donc, il y a eu du progrès. On est toujours en réflexion à savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer comme genre de processus ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais à tout le moins, on a déjà suffisamment de réflexion pour probablement arriver à des conclusions assez intéressantes au niveau sociétal, au niveau de pouvoir amorcer certainement un dialogue. Et je serai prêt à répondre aux questions quand il veut. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bonjour, Cathy Hamilton, ville de Gatineau. Ma question concerne la demande qu'on nous avait faite, la Commission des droits de la personne aux villes, aux municipalités, pour qu'on vous produise un plan de développement justement pour nos ressources humaines et l'employabilité des personnes handicapées dans nos villes. Oui. En 2010, on avait l'obligation de déposer ce rapport-là à la Commission des droits de la personne. Oui. On n'a pas encore eu de réponse par rapport à cette demande-là qu'on nous avait exigée. Là, on attend encore la réponse. Et quand j'ai appelé il y a 2 ans pour savoir qu'est-ce qui se passait avec notre plan, on nous a répondu qu'on n'avait pas assez de ressources humaines à la Commission des droits pour analyser nos rapports et nous donner une réponse en ce sens-là. Donc, je voudrais savoir où en est le dossier aujourd'hui. Ça c'est une autre direction, c'est pas la mienne. Mais de fait, ce que vous parlez... Vous pourriez peut-être faire le message. Non, oui, ça va. Non, mais j'ai une réponse pour vous. Parce que ce dont on parle ici, c'est d'un programme d'accès à l'égalité. C'est un autre chapitre à l'intérieur de la Charte des droits où on vise l'accès à l'égalité de certains groupes qui sont désavantagés à l'intérieur, dont les personnes handicapées. Il y a une analyse qui est faite, qui est publiée, qui a déjà été publiée sur l'ensemble des données, qui témoigne du manque de personnes, de l'absence de personnes handicapées. L'analyse qui est faite, c'est de dire le marché de travail devrait contenir tant de pourcentage de personnes handicapées, et à l'intérieur de ces personnes handicapées, il y en a tant de qualifiées, et à l'intérieur de votre entreprise ou à travers de votre municipalité, vous devriez avoir tant de pourcentage de personnes handicapées. Présentement, il faudrait, je peux vous dire qu'une des conclusions, c'est qu'il faudrait tripler le nombre de personnes handicapées à l'intérieur des municipalités, des villes et d'ensemble des organismes qui sont couverts par la Charte et par les programmes d'accès à l'égalité. Il faudrait tripler pour juste atteindre le minimum de ce qui devrait être la représentativité équivalente à ce que le marché peut offrir. Excusez-moi parce qu'il y a la traduction. C'est parce que vous ne répondez pas à ma question. Moi, ma question, c'est qu'on a déposé le rapport par rapport à notre municipalité à nous. Oui. On a engagé des personnes handicapées dans notre organisation, mais on veut avoir les réponses à notre plan qu'on avait soumis à la commission pour savoir si on est correct ou s'il y a des améliorations à faire par rapport à notre plan de développement. J'ai vu le rapport triennal, parce qu'on le fait à tous les 3 ans, qui devrait être publié prochainement, mais on a aussi un engagement, donc ça devrait sortir prochainement. Là, je ne suis pas au courant. Là. Je ne peux pas vous dire si on va répondre individuellement. Je sais qu'il y a un projet aussi de continuer à faire des interventions, par exemple, par commission scolaire, des rapports particuliers qui devraient se suivre aux 3 ou 4 mois sur des secteurs particuliers.